Alors du coup, on fait une vidéo pour expliquer un peu plus notre parcours en Colombie, parce que dans les vidéos qu'on a tournées, on n'a pas expliqué. Ouais, on n'a pas fait trop les vlogueurs. Voilà, désolé. On fait les vlogueurs maintenant. Alors du coup, on était en Équateur jusqu'à fin mars. On était à Baños et on a décidé de passer la frontière par voie terrestre avec la Colombie. C'est ça. Et on n'est pas passé par la frontière principale, qui est au nord de l'Équateur, parce qu'il y avait un éboulement sur la route. Et on a vu qu'on pouvait passer par d'autres frontières, donc celle de Nueva Loja jusqu'à Mocoa. Nueva Loja en Équateur, Mocoa en Colombie. Donc on a pris un bus de nuit de Baños à Nueva Loja, à peu près 7 heures de voyage. On est arrivé vers 7 heures du matin à Nueva Loja. On a pris un bus de ville pour s'arrêter au poste de frontière. Ouais. On a fait tamponner nos passeports. Ça a pris 5 minutes. Ouais. C'était super cool, ils n'ont rien demandé et tout. Ouais. Et après, en fait, il faut attendre une voiture ou un taxi qui passe pour aller jusqu'au pont. Traverser le pont, qui est en fait le pont frontière avec la Colombie. Et prendre un bus ou un collectivo côté colombien pour arriver à Mocoa. C'est ça. Donc on a trouvé un minibus pour aller de la frontière jusqu'au Mocoa. Et on a découvert aussi la conduite colombienne. Et ils conduisent très très mal. Ouais, on a fait mourir. Donc là, sur cette route, en fait, c'est des routes un peu de montagne. La route est en mauvais état et à un moment même, il a réussi en dépassant, à taper le rétro d'une voiture et puis bon, il s'est pas arrêté. Ouais. Il s'est pas arrêté, normal. Ouais. Donc voilà. Et on va se rendre compte en fait après qu'ils conduisent juste comme ça. Ils conduisent tous comme ça. Ouais. Donc on arrive à Mocoa. C'est ça. Petite ville tout au sud donc, de la Colombie. Voilà. Première étape. On est resté 2 jours. Voilà. Et on a vu du coup la cascade Fin del Mundo. Nous sommes à Mocoa pour visiter la petite cascade Fin del Mundo. Il pleut et Adam n'a toujours pas pris son truc de pluie parce que Adam n'apprend jamais. C'était très très sublime. On a vu la cascade de tout près. Ça fait flipper un petit peu parce qu'on se dit si on n'est pas attaché. C'est assez impressionnant la hauteur. C'est 80 mètres. 80 ? Ah ouais ? Ouais, il a dit 80. Vache. 80 mètres. Après Mocoa, on est parti à San Agustín. Donc c'est un village dans le sud de la Colombie qui est connu pour son site archéologique. C'est un village en fait qui n'est pas encore trop touristique, même s'il y a quand même des touristes. On était sur notre parcours et on a décidé de faire étape là-bas. On y a rencontré Sarah et Flavien. Ouais. Du coup, un couple de Français qu'on reverra plusieurs fois après en Colombie, avec qui on restera en contact. Alors à San Agustín, on est resté à peu près une semaine. On a fait le free walking tour, la visite du parc archéologique, des randonnées pour voir des cascades, des points de vue, de montagne. Du coup, le parc archéologique, moi j'ai bien aimé ses limites, mais je trouve que c'est moins impressionnant que ce qu'on trouve plus au nord, au Mexique, au Guatemala ou autre. Mais c'est beau. Ouais. Et voilà. Et voilà. No la saco.
Après Saint-Augustine, on a été à Popayan, Popayan. qui est surnommée la ville blanche. À Popayan, petite ville dans le sud, enfin petite, quand même grosse ville, dans le sud de la Colombie. Et nous sommes en pleine Semaine Sainte. Donc la Semaine Sainte, ça précède Pâques. Où du coup chaque jour il y a des gros défilés qu'on appelle la procession. Des processions. Des processions. Unos minutitos y en breves instantes. Après, on est parti direction Tierra Adentro, pardon. Ouais. Donc, Tierra Adentro, c'est un parc archéologique et en fait, le village où se trouve ce parc archéologique s'appelle San Juan de Piscinilla. San Andrés de Piscinilla. Du coup, c'est un parc archéologique qui est très éloigné des circuits touristiques classiques parce qu'en fait, il est éloigné de tout en fait. C'est ça. Alors, faut vraiment vouloir y aller quoi. Ouais. Donc, nous, on y a été. Du coup, le parc archéologique, il est célèbre parce qu'en fait, ils ont découvert des tombeaux. Ouais, des tombeaux. C'est des tombeaux. Des tombeaux que, en fait, on peut visiter. Donc, en fait, on peut descendre dans les tombeaux précolombiens. C'est ça. À l'époque précolombienne, il y a encore des peintures et tout. Ouais. Et après Tierra Adentro, on a été à Cali. À Cali. Donc Cali, là c'était la première grosse ville. Oui, c'est vrai. Vraiment grosse ville qu'on a fait en Colombie du coup. Et Cali, en fait, nous on a décidé de rester 10 jours parce que c'est la capitale de la salsa. Ouais. Donc on s'est dit qu'on allait prendre des cours de salsa. Et au final, quand on est arrivé, c'était la fin de la Semana Santa. Donc les Calaisiens, ils n'étaient pas là. Calaisiens, les habitants de Cali. Donc en fait, c'était un peu glauque à notre arrivée, en vrai, parce qu'il n'y avait que les SDF et les drogués. Voilà. C'est ça, ouais. Donc t'as l'impression que c'était genre Zombieland trop bizarre et tout. Cali, il y a soit des gens qui adorent parce qu'ils pratiquent la salsa là-bas tout le temps et qui restent longtemps, soit les gens ils n'aiment pas du tout. Parce que c'est quand même une ville, c'est une grosse ville d'Amérique du Sud. Et c'est une ville en fait où rien n'est fait pour le tourisme. C'est ça, c'est pas du tout la plus touristique de Colombie. Et c'est une ville qui est réputée quand même pour être dangereuse et qui l'est, je pense. Donc en fait, c'est une ville qui est dans son jus, comme on dit, c'est une ville colombienne pour les Colombiens où des Colombiens vivent. Ouais. Et du coup, moi, j'ai pas trouvé ça choquant parce que je connais d'autres villes, d'autres grosses villes, toi aussi, du coup, avec Quito et tout. Donc c'est quand même craignos. Que tu te balades pas partout du tout à pied, tu prends quand même beaucoup de Uber. Ouais. Mais moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé. Je trouve que puis les gens étaient gentils et on a bien aimé prendre le cours de salsa et tout. Donc ouais, c'était super sympa. Et voilà. Et voilà. C'est fini.